jeune boulanger sur ce plateau. Je dis jeune boulanger parce qu'il n'est boulanger que depuis 2015. On va aller le retrouver. Il est aussi lauréat d'un trophée, le trophée de la gastronomie, des vins et des terroirs de Côte d'Or dans la catégorie boulanger. D'ailleurs, sur France3.fr, d'ici la fin de la soirée, vous retrouverez le meilleur moment de cette soirée sympathique. Vous avez reçu un trophée pour ça, mais on est plutôt là, Lilian, pour parler du pain en général, et puis pour que vous me racontiez déjà votre aventure, parce qu'il y en a peut-être qui nous regardent et qui se disent, moi aussi j'ai envie de changer de vie, et pourquoi pas de devenir boulanger. C'est votre cas, vous n'étiez pas boulanger il y a encore 5 ans. C'est ça, exactement, donc tout est possible. Moi j'invite les gens qui ont envie de se reconvertir à le faire, parce que depuis que je l'ai fait, je vis ma passion. Je vis ma passion et je prends beaucoup de plaisir à le faire. Vous étiez biologiste? C'est ça, j'étais biologiste, et après j'ai dérivé avec les choses de la vie vers une carrière commerciale. Je m'ennuyais un petit peu et j'étais adepte des bons produits, des bonnes choses. Je suis consommateur bio. En ce qui concerne le pain bio, je ne trouvais pas forcément ce que je recherchais. Et j'ai décidé, avec mon frère qui m'a donné la passion du pain, qui est un passionné de pain également, de commencer à faire du pain un petit peu le week-end. Et puis, on s'est aperçu rapidement qu'on faisait plutôt des bonnes choses sans de réelle formation. On se faisait plaisir comme ça. Et c'est de là qu'est né le projet. Et là, j'ai repris une formation, un bac pro diplômant à l'École internationale de boulangerie dans les Alpes de Haute-Provence, qui m'a permis de travailler, de développer un savoir-faire sur la panification au levain naturel dans la filière biologique. Un CAP en 2015 et ce garçon devient boulanger. Il remporte le trophée du meilleur boulanger de Côte d'Or, si j'ose dire. Donc voilà. J'ai envie de vous demander, vous faites des efforts particuliers en misant sur la rigueur, sur l'exigence. On voit quelques farines qui sont là. Racontez-moi comment vous faites. Alors c'est un métier difficile parce que nous, il n'y a pas d'additifs, pas d'améliorants, pas de conservateurs. Donc tous les jours, en fonction de la météo, en fonction des lots de farine qu'on va recevoir, la panification va changer. On va être obligé de s'adapter. Mais c'est ce qui fait aussi la richesse de notre métier, c'est qu'on ne tombe pas dans des routines. Et donc ça, c'est intéressant. Et moi, ce que j'aime également, c'est le cercle vertueux en fait, qu'on a créé avec cette boulangerie. Parce que j'ai compris que c'était une question de conviction exactement. Je le sens bien, parce que vous auriez pu devenir boulanger simple, en réchauffant des pâtes à pain. Voilà. On aurait, je pense, votre truc, exactement. C'est pas votre truc, ça se voit tout de suite, et je le sens. Je le sens. Et j'ai envie que vous me parliez de ces différentes farines qui sont là, parce que c'est vrai que on ne s'y connaît pas forcément en matière de farine. Vous allez les chercher où, vos farines? Alors on a plusieurs fournisseurs. Alors je vous ai présenté un échantillon de farine pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. En fait, donc dans le grain de blé, plus on va vers le cœur du grain, plus la farine est blanche. C'est-à-dire plus le raffinage est important. Donc là, vous avez de la farine blanche, encore que nous, on ne travaille pas en farine très très blanche. Ce qu'on appelle le taux de cendre, en fait, est un type 65, donc c'est la farine la plus blanche sur laquelle on va travailler chez nous. Ensuite, vous avez de la farine de blé semi-complète pour faire du pain de campagne. Vous avez de la farine de blé complète ici, où en fait on va vers l'extérieur du grain. Vous avez le son et le remoulage, en fait, comme vous l'avez sur ce type de pain, pour faire du pain complet. Et la particularité de notre boulangerie, c'est qu'on ne travaille pas que sur des farines de blé. On va aller justement chercher d'autres types avec des farines plus aromatiques, des farines anciennes, et ça qui est intéressant. Sur la farine, alors je sais qu'on ne parle pas la bouche pleine, mais moi je ne résiste pas parce qu'il est tellement bien, ce pain est tellement bon. Regardez ça. Regardez ça. Comment vous arrivez à faire confiance à ces marchands de farine? Parce qu'aujourd'hui, franchement, c'est compliqué. C'est très. Alors, comme on dit, en 2 mots, quand c'est bio, on n'est jamais sûr que c'est bio. Mais quand c'est pas bio, on est sûr que c'est de la merde. Passez-moi l'expression. Non, mais vous avez tout à fait. Je me permets de le dire. Donc, bien évidemment, c'est très, très réglementé. Notamment en France, où les règles sur le bio sont assez élevées. Nous-mêmes, on est contrôlés 2 fois par an. Une fois de manière aléatoire et une fois de manière plus organisée, entre guillemets. Donc le bio en France, c'est quand même très très réglementé. Lilian Bernardin, vous êtes un boulanger, encore une fois, atypique. Chez vous, il n'y a pas de baguette. Incroyable. Et votre boulangerie, elle ouvre à 10h. Il faut m'expliquer, parce que ça, je ne comprends pas. Et l'idée aussi, justement, dans ce cercle vertueux qui va du fournisseur des fournisseurs, parce qu'on n'en a pas qu'un, de farine, il y a aussi le personnel, dont je fais partie. Aujourd'hui, travailler la nuit, personne n'a forcément envie de travailler la nuit. Et quelque part, c'est aussi grâce à ça qu'on fait un pain de qualité, parce qu'il fermente plus longtemps. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on va pétrir la journée.
on va laisser fermenter le pain, ça va développer les arômes, ça va le rendre plus digeste. Et derrière, on va commencer notre journée par des cuissons. Et ce qui fait qu'on peut arriver à ouvrir sur des horaires raisonnables et respecter le temps de fermentation du pain. Et ça, c'est intéressant aussi pour nos collaborateurs qui aujourd'hui se sentent bien chez nous. Lilian Bernardin, je me rappelle d'autres aventures dans une autre vie avec un certain Jean-Pierre Coff qui m'avait amené une fois un petit bout de pain et qui m'avait dit voilà, ça c'est pas de la merde. Vous me disiez tout à l'heure, il ne faut pas que ce soit de la merde pour que ce soit du bon pain. C'est quoi du bon pain? Du bon pain pour nous, c'est déjà... Une astuce, je ne sais pas, on coupe une tranche, coupez-moi une tranche de ce pain-là. Hop, allez, ça c'est quoi comme pain? Ça c'est un pain de campagne avec des graines. C'est un mélange de graines, celui que vous avez ici. Vous avez du tournesol, du lin brun, du pavot, du sésame et de la courge. Ouais. Un bon pain, c'est quoi? Un bon pain, c'est un pain qui est intéressant déjà. Au niveau nutritif, vous voyez, vous n'avez pas une mie blanche. Donc ça, au niveau nutritif, c'est un pain qui va être rassasiant dans le bon sens du terme. C'est un pain qui est très alvéolé avec une mie souple, une belle croûte. Et très très aromatique, si vous le sentez, hein, vous allez voir. Moi j'ai goûté, regardez, voilà. J'ai mangé la tranche entière. Un joli alvéolage, voilà, de la souplesse de la mie. Alors une mie très souple en fait, et un bel alvéolage. Voilà. Alors après, on fait attention à l'alvéolage puisque on a des clients qui aiment les alvéolages et d'autres un peu moins, puisque après, on a tout ce qu'on met dessus qui peut passer au travers. Est-ce que c'est un produit plus cher qu'une baguette au final? C'est pas un produit plus cher qu'une baguette. Justement, on a fait très très attention à ça. Aujourd'hui, quand on regarde le prix d'un pain comme ça au kilo, qui se conserve une semaine, on va rien jeter déjà sur ce pain. On a des matières premières qui sont très rassasiantes. Donc, en moyenne, un prix au kilo? On est à 5,40 à peu près au kilo, ce qui est très raisonnable sur ce type de produit. Dites-moi, pendant que je vous avez 1 kilo de pain. Votre four à pain, il est comment à vous? Alors, le nôtre, malheureusement, puisqu'on est dans une zone moderne, il est électrique, c'est pas un four à bois. On aurait aimé travailler sur ce type de four. Mais justement,